C'est un nom qui vous a réussi parce que pour l'instant, vous recevez quand même de gros invités dans votre émission sur Voltage. Alors moi-même, je comprends pas trop pourquoi ils viennent. Mais en fait, en tout cas, je vais vous dire un truc, c'est pas grâce aux attachés de presse. Ça, c'est important de le dire. C'est de vous-même? Oui, c'est de moi-même. Et c'est moi qui récupère tous les numéros de téléphone. J'ai pas de... J'avais quelqu'un avant, il y a un an, et puis on a arrêté parce que lui est parti sur d'autres univers. Voilà, il est parti travailler ailleurs. Et puis on a un peu réduit l'équipe parce qu'on a eu j'ai eu pas des soucis, mais ça a été compliqué l'année dernière. C'était la première saison. Et, c'était... il y avait beaucoup trop de monde dans l'émission, le plateau était trop grand, c'était pas assez intimiste, et donc du coup on avait beaucoup moins de choses. Donc en fait j'ai oublié la question. Non, je vous disais, comment vous faites pour recevoir des gros invités? En fait, j'ai travaillé un petit peu donc, dans mon cursus pour France 2, donc Mistral Productions, qui produisait les 50 ans d'Interville. Et donc à ce moment-là, j'ai récupéré la liste de pratiquement toutes les personnalités de France 2, France Télévisions. Donc j'ai plein de numéros, j'ai une liste avec, je dois avoir 400 numéros de personnalités, donc vraiment tous les numéros, quoi. Que ce soit passe par Drucker, pratiquement tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fin d'émission, je demande à l'invité quand il vient, tu pourrais pas me filer un numéro, machin, et on s'échange comme ça. Et dans le milieu, de toute façon, tout est comme ça. On s'échange tous les numéros. Mais les attachés de presse, aujourd'hui, c'est compliqué parce que comme elles voient tous les articles qui sortent, ils disent maintenant, ça va être un bad buzz, ça va être un machin. Parce que c'est vrai que votre émission, on la connaît aussi à cause ou grâce, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, un peu des buzz qu'il y a autour. À chaque fois, on tape Jordan Deluxe, le show Deluxe, on tombe sur des articles. La question, c'est comment on fait quoi, les amis? Est-ce qu'on fait une émission où on invite une personne pendant 2 heures, on lui parle et on ne sort rien? C'est-à-dire qu'on va sur aucun sujet. Dès que c'est un petit peu tendancieux, on n'y va pas. Hein. Attention, vous avez perdu votre mari, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Faut pas en parler parce que vous avez gagné beaucoup d'argent. Non, on va pas en parler. Non, on va parler des choses bien, de ce que tout le monde connaît. De ah bah oui, voilà, c'était bien, c'était un vrai tube. Ah, vous étiez contente. Oui, les gens m'acclamaient, c'était génial. Ce qui se fait partout, en fait. Mais ce qui se fait partout. Et alors votre descente en enfer? Non, on va pas parler de votre descente en enfer. Bah, faut pas en parler parce que c'est négatif. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur les choses dont les gens ne veulent pas parler. Et quand les gens se livrent, c'est un vrai bonheur. Et moi, j'ai eu une Julie Pietri, par exemple, qui comment dire, a fait le tube Ève, lève-toi. Tu te dis, une fille, des gens comme ça, on va te dire dans le milieu, ah mais non, pourquoi tu l'invites? Elle est burn, elle est brûlée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, tu peux rien en sortir. Mais bien sûr que si, on peut en sortir. C'est des gens qui ont vécu énormément de choses, qui ont vu plein de choses. Et quand tu lui parles normalement, eh bien, elle, au bout d'1 heure, sans rien avoir fait, tu vois, tout à l'heure, je déconnais avec l'alcool, mais ça, de toute façon, on a arrêté. Donc, parce que là, il y a une personne à la direction qui nous a dit, écoute, arrêtez les bouteilles, parce que c'est plus possible, c'est quand même un lieu de travail, donc on le fait plus. Mais juste au bout d'1 heure, il y a des gens comme ça, ils se sentent bien et ils te sortent un truc. Et là, elle nous a sorti que Julie Pietri, que son enfance avait été très compliquée avec elle, qu'elle avait vu l'endométriose, et voilà, et s'est mis à pleurer comme ça. Et c'est des moments qui sont tellement forts. Émouvant. Et voilà. Mais si tu écoutes un petit peu les gens et t'es pas là en train de juste leur dire, allez, on fait ta promo, on fait ton truc. Moi, j'invite pas les gens pour leur promo. Et c'est pour ça, en général, quand j'appelle des artistes, ils me font, non, mais j'ai pas de promo. Je dis, mais je m'en tape. C'est beau, c'est vrai. Moi, hier, j'avais Catherine Fro au téléphone. Je dis, écoutez, Catherine, moi, j'aimerais vous inviter, mais je suis en pleine promo. Je dis, ah non, mais je veux pas vous inviter maintenant. Je dis, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je dis, parce que là, vous êtes dans un mode où vous faites tac, comme Chantal Lobby, pareil. Là, ils arrêtent pas. Et les gens, au bout d'un moment de temps, ils en ont marre et ils ont envie de prendre du recul. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les inviter pour passer un moment avec eux et ils vont te sortir des trucs. Mais il faut qu'ils se sentent en confiance.